Et j'aime bien cette idée que la littérature, c'est pas nécessairement obligé d'être cette chose qu'on met sur un piédestal, mais qu'elle est vraiment ancrée dans le réel, dans le présent, dans ce qui nous entoure. Eponina Wars, l'endroit d'où j'écris. Son envie d'écrire naît dans le mouvement commun et la révolte. Dans un avion, un métro ou un bus, elle invite son écriture à offrir un regard engagé sur le monde, en toute simplicité. Bonjour Eponina Wars. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à toi. J'ai une petite question pour commencer, c'est de savoir où tu te situes en ce moment même. En ce moment même, je suis à Buenos Aires, en Argentine, à la maison. Donc, dans un appartement, dans un quartier qui s'appelle Belgrano. Où est-ce que tu es lorsque tu écris ? Alors, j'écris, je me suis rendu compte de 3 manières un peu différentes. J'aime beaucoup écrire, en fait, dans les transports en commun, en prenant des notes sur mon téléphone, tout type de transport, donc le tram, le métro, le bus, voilà. J'ai l'impression que la pensée, en fait, quand je suis en mouvement, j'ai l'impression que ma pensée aussi se met en mouvement. Et après, souvent, j'agence et je reprends ces fragments que j'ai notés, soit chez moi, sur peu importe la table ou mon lit, ou parfois aussi je vais dans les cafés. J'ai souvent un café un peu fétiche pendant un mois et puis après je passe à un autre. Donc voilà, je préfère souvent être entourée en fait pour écrire et pas être tout seul. Et justement, est-ce que cet entourage, il te sert aussi d'inspiration ? Oui, en fait pas souvent. C'est pas souvent j'écris pas souvent des fragments qui sont en lien à ce que je vois autour de moi. Je pense que c'est plutôt dans les cafés, c'est de voir les autres en train de faire des choses. Je me dis que moi aussi, il faut que je fasse ce que je suis là, je suis venue pour faire. Et je pense dans les transports en commun aussi, souvent je note pas vraiment ce que je vois autour de moi. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est un temps de réflexion où vraiment je laisse ma pensée un peu courir. Comme je sais pas, on emmène un animal de compagnie au parc pour aller courir et voilà, gambader. J'ai l'impression que c'est un peu ma pensée fait ça en fait quand je me mets dans des transports en commun. Si on reprend le fil de l'écriture, comment tu es venue à écrire ? J'ai commencé à écrire, en fait j'aimais beaucoup lire surtout. Donc je lisais un peu tout et n'importe quoi. Souvent je développais des obsessions pour certains auteurs et autrices et je voulais tout lire. Puis après, j'ai commencé à écrire plutôt de la prose. Souvent quand il y avait un sentiment très intense ou une situation qui se produisait et j'avais envie de prendre des notes et d'écrire. Peut-être la première fois que j'ai écrit, c'était par vengeance. Quand je me suis pris une amende dans un avion pour excès de comment on dit de bagages, d'affaires, de bagages. Voilà, j'avais trop de livres avec moi et puis voilà, j'ai écrit un peu, je sais pas, par vengeance, je pense, contre la compagnie aérienne. Et c'est beau parce sinon, que c'est la faute de livres en plus. Ouais, c'était la faute des livres. Mais en fait, j'en voulais pas aux livres. Je leur en voulais pas à eux, j'en voulais vraiment à la compagnie parce que justement, en fait, j'avais ce choix de soit j'abandonnais les livres que j'avais achetés et que j'avais emmenés avec moi en vacances. Ça aurait certainement été plus logique parce que c'est pas des livres de grande valeur au niveau de l'argent. Mais non, je leur en voulais pas. En fait, ils ont été de fidèles compagnons pendant le vol. Justement, c'était un vol
de 8 ou 9 heures, justement en revenant d'Argentine en fait. Et voilà, je me suis dit c'était des fidèles compagnons pendant ce vol-là, alors que ma télé dans l'avion ne fonctionnait pas et j'avais pas grand-chose à faire, donc je leur en voulais pas en fait. Non, c'est drôle. Et donc, tu as fait une lettre de réclamation, tu as conservé? J'ai gardé cet écrit, justement. C'est avec ce texte qu'on a un peu commencé, ou en tout cas que j'ai rejoint la revue que des amis grecs avaient commencé quelques mois avant. Donc voilà, et c'est avec ce texte que justement mes amis m'ont dit ouais, en fait c'est pas mal ce que tu as écrit, et est-ce que tu voudrais commencer aussi faire partie de notre magazine, de notre revue. Donc voilà, ça a un peu tout commencé comme ça. Et le fait d'être à l'étranger, en Argentine, de travailler à une revue qui traduit, comment tu travailles justement dans cet environnement entre trois langues, je crois, le français, l'anglais et l'espagnol? C'est un peu venu naturellement, en tout cas pour la revue, parce qu'en fait on venait tous de pays différents et on parlait des langues différentes. Et donc en fait cette revue, on a créé une colonne de traduction, on faisait pas mal de textes en traduction parce que on était italien, grec, français, anglais, argentin, coréen, et en fait on voulait partager des textes, et en fait notre langue commune c'était l'anglais, donc en fait souvent on faisait passer les textes par l'anglais, même si c'était pas nécessairement idéal, et puis le français, c'est ma langue maternelle, et en fait l'anglais aussi, mon papa est anglais du nord de l'Angleterre, donc je passe à travers un peu ces langues. Et en fait l'espagnol je l'ai découvert un peu plus tard. C'est vraiment une langue que j'ai beaucoup aimée dès le début, que j'avais envie d'apprendre simplement pour communiquer à l'époque avec la famille de mon partenaire, et voilà. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être l'espagnol, c'est la langue dans laquelle je ressens le plus, peut-être. C'est celle que tu priorises dans l'écriture? Ça dépend. En ce moment, j'écris beaucoup en français. J'ai vraiment des phases. Je viens de terminer un court-métrage que j'ai écrit en espagnol. Je pense que ça dépend un peu dans quelle langue m'arrive, ça se dit pas comme ça, mais les choses m'arrivent en fait. Donc voilà. Je dirais, il n'y a pas vraiment de logique. Parfois c'est l'anglais, parfois c'est le français. Parfois c'est l'espagnol. La première fois que j'ai écrit de la poésie, à part pour des cours à l'école, c'était en espagnol. Et puis maintenant, j'ai l'impression que le français, je lis beaucoup plus en français en ce moment, mais peut-être aussi parce que je suis à l'étranger et puis que ça manque. Donc voilà. Comment tu définirais ce que tu écris? J'aurais du mal, je pense, à généraliser, parce que j'ai l'impression que ça dépend vraiment du projet. J'essaye de jamais trop imposer de forme. Souvent, je trouve que la forme vient un peu naturellement en fonction du thème et ce sur quoi j'écris. Donc cette fois-ci, c'était un court-métrage sur en fait mon expérience pendant l'élection de l'extrême droite en Argentine, et en fait je jouais au foot à l'époque dans un club de foot, donc c'est un peu l'interaction de ces choses. J'ai écrit deux textes en fait à quatre mains sur le changement climatique, qui était plutôt de la poésie. J'ai écrit des questionnaires aussi. On a écrit un questionnaire avec une amie qui était pas mal inspiré de textes de l'écrivain chilien Alejandro Zambra. Et j'écris un peu de tout, parfois de la prose un peu plus classique, mais c'est vrai qu'il y a pas, j'ai pas trop une forme préférée, justement. Mais je pense que ça, j'ai appris aussi d'une des éditrices du magazine, une des co-éditrices qui aime beaucoup jouer avec la forme. Et j'aime bien cette idée, justement, peut-être de
de jouer avec la forme, différentes formes pour différents textes. Tu as évoqué la revue, mais tu n'as pas donné son nom. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde. Le magazine s'appelle La Piccioletta Barca, qui est en fait un nom italien, alors que aucun nous, ni actuellement, ni récemment, n'étions italiens. Mais ça venait d'une phrase de Dante. À propos, ça veut dire la petite barque, en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à écrire? Ouais, lire, je dirais, ça m'aide. Souvent, j'écris avec mon téléphone aussi. Donc, j'ai souvent mes notes dans mon téléphone. Beaucoup de choses commencent là. Mes amis aussi, du magazine, je dirais. Pas mes amis d'enfance qui se posent la question, je pense, qu'est-ce que je suis en train de faire, même s'ils me soutiennent. Mais ouais, pouvoir partager justement avec quelques personnes en particulier. Ouais, surtout les livres. Un type en particulier, plutôt du roman, de la poésie, des essais ou... En ce moment, beaucoup de poésie. Je suis en train de regarder quel livre j'ai emmené avec moi. Il y a il y a le roman Zéro la pièce de théâtre Zéro de Laura Vasquez. Il y a un bouquin de Guillaume Musso, comme je te disais, j'ai un peu honte. Un livre de Antoine Mouton, son dernier livre. Il y a un livre en espagnol de Ayana Horwitz, qui est une écrivaine. Je suis allée voir en fait assez récemment. Elle parlait de son livre, donc voilà, je me suis dit que j'allais l'acheter. Et c'est tout ce que je vois d'ici. Lola Lafont aussi, que j'ai pas lu. Donc voilà, un peu un mix de choses, plus de poésie quand même, je dirais. Et pour conclure l'entretien, je t'ai demandé de choisir un extrait à partager et d'évoquer d'abord pourquoi tu as choisi cet extrait. Ouais, alors j'ai commencé par choisir en fait un texte que j'aime bien en fait qui parle. C'est un écrivain qui reçoit une bourse prestigieuse pour écrire un livre. Et en fait, toute la première partie du livre est structurée comme un journal intime, et où il raconte en fait son quotidien. Donc, il parle de sa copine, ses disputes avec sa copine, de ses angoisses, de son addiction à l'ordinateur. Il parle beaucoup de l'ordinateur, qui joue à des jeux vidéo, et il parle beaucoup de son manque d'avancée en fait dans son livre. Et il revient souvent au fait que il a reçu cette bourse prestigieuse pour écrire un roman, et puis le lecteur doit être très déçu de ce qu'il écrit. Et en fait, il se passe entre guillemets rien ou presque rien. Et j'aime beaucoup en fait cette idée qu'en fait la matière banale peut devenir littérature, que la littérature c'est pas obligé d'être de grandes idées sur de grandes choses entre guillemets, mais je pense que c'est juste la manière dont on regarde des choses qui nous entourent, le quotidien, le banal. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ce texte-là. J'aime beaucoup en général les idées de banalité, dans les films de Chantal Akerman aussi par exemple. Que on a fait un court-métrage avec des amis inspirés de son long-métrage Jeanne Dillman. Donc voilà. Et j'aime bien cette idée que la littérature c'est pas nécessairement obligé d'être cette chose qu'on met sur un piédestal, mais qu'elle est vraiment ancrée dans le réel, dans le présent, dans ce qui nous entoure. Donc le livre, c'est le roman lumineux de l'écrivain uruguayen Mario Levrero, qui a été publié après sa mort en fait. Il est mort en 2004. Et puis je trouve que ça m'inspire aussi dans mon écriture. Ça devrait inspirer toute personne qui aime écrire. Que en fait il faut juste se mettre à écrire et on peut écrire des banalités et puis c'est pas très grave, juste regarder un chat dans un salon ça peut déjà raconter quelque chose, donc voilà. Tu peux nous en lire un extrait s'il te plaît? Samedi 5 18h02. Aujourd'hui je me suis réveillée plein d'enthousiasme pour ce journal, avec une grande envie d'écrire et en pensant à quantité de choses que je voulais développer ici. Cependant, il est 6 heures de l'après-midi et j'attends un ami,
qui va sonner d'un moment à l'autre. Et jusqu'à cet instant, je n'ai pas écrit un seul mot. À la place, je me suis mise à jouer sur l'ordinateur à un petit jeu de cartes en solitaire appelé golf. Je crois que c'est le repas qui me détourne aujourd'hui, qui me détourne toujours du droit chemin. Aujourd'hui, ça a été le petit déjeuner, mais hier soir, j'ai pris conscience que mes mouvements de fuite vers l'aliénation deviennent très forts après le dîner-déjeuner. À peine le processus digestif en branle, mon moi conscient et volontaire s'évanouit pour laisser place à l'escapiste incontrôlé qui ne cherche qu'à tomber en transe avec absolument n'importe quoi. Oui, le soir, la nuit, c'est plus grave. Je n'ai aucune défense et cet état se prolonge presque à l'aube. Et puis après, cet extrait se termine, j'entends l'ascenseur, maintenant la sonnette, et mon ami est arrivé. Et puis le jour prochain, il parle du passage de son ami. Donc j'aime bien cette idée aussi qu'en fait qu'il attend le bon moment pour écrire, qu'il peut pas écrire maintenant, qu'il attend son ami. En fin de compte, il s'est mis à jouer à l'ordinateur, toutes les distractions, et il se met pas à écrire. Mais en fin de compte, il est quand même en train de nous raconter qu'il écrit pas, quoi. Donc j'aime bien. C'est très très fort, effectivement. Merci beaucoup pour ce partage, cette lecture et cet entretien. Merci beaucoup en tout cas. C'était Eponina Wars. L'endroit d'où j'écris. Une réalisation Benjamin Milazzo.